Bienvenue sur Call It Heritage, le podcast qui parle de l'héritage culturel. Je m'appelle Dana et aujourd'hui je lance le premier épisode d'une série que j'ai nommée Héritag. Dans cette série, j'invite les jeunes à taguer leur héritage. Et aujourd'hui, on se rend en Azerbaïdjan. Ce pays bordé de la mer Caspienne à l'est, de la Russie, de la Géorgie, de l'Arménie, de la Turquie et de l'Iran, et qui puise des richesses culturelles de cet espace géographique. Je suis super contente de t'avoir pour ce premier épisode d'une série qui s'appelle Héritag. Et j'aimerais du coup que tu te présentes en premier. Alors, salut tout le monde, je m'appelle Zanora, je suis azerbaïdjanaise. J'habite à Toulouse, en France, pour l'instant, pour faire mon étude de Master 1. Donc, Dana, il m'a demandé pour faire un podcast à propos de notre fête. Moi, je me suis dit, alors, c'est très intéressant parce que j'ai jamais pensé que quelqu'un qui va demander à propos de cette fête, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis en France, mais personne ne m'a demandé à propos de ça. En fait, personne ne connaît cette fête, pour être honnête ici. Oui. Moi, personnellement, je l'ai connue parce que j'avais une colocataire qui était iranienne et elle fêtait aussi. Alors, elle s'appelle Nowruz, on dit en Azerbaïdjan Nowruz. Donc, c'est une fête pour moi de printemps. On est très heureux parce que printemps vient chez nous. Pour moi, c'est une chose très importante parce que j'adore le printemps. C'est pour ça que j'ai une émotion particulière. En plus, on a né avec cette fête quand j'étais petite. J'ai vu, c'est une fête festive. Si Nowruz est le début d'une année nouvelle, Zanora fait un parallèle intéressant avec une fête que nous avons en Occident. On peut dire Pâques et Nowruz. Je pense qu'ils ressemblent entre eux. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, Pâques, oui, bien sûr que c'est une fête religion. Mais chez nous aussi, avant, à l'époque, avant le musulman, l'islam, il avait, on peut dire, un croyant. Il s'appelle Zardusht. Donc, on peut dire, c'est en Azerbaïdjan, on dit Ateşperest, c'est Land of Fire. Pour l'instant, les Azeris disent, il commence en mars, à la fin de février, on peut dire. Et on va en fait jusqu'à 20 mars. Donc, à propos 4 semaines, pour nous, c'est le jour de festival. Est-ce que tu peux nous raconter quelques traditions que vous suivez pendant la fête de Nowruz? Il y a déguisement, bien sûr, on déguise. Il y a 3 personnages très importants. Il y a 2 mecs, un mec qui s'appelle Kosa, on dit, qui a un gros chapeau. Le D'accord. deuxième, qui n'a pas de cheveux, Des chauves? on peut dire cheveux, de cheveux. Ouais. Et il y a une fille qui s'appelle le fille de printemps. Bon, de fleurs, elle est très belle pour nous quand on voit. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas le printemps, la fille de fleurs. On retient donc la fille de fleurs, qui symbolise le printemps. Mais ce n'est pas tout, et d'autres symboles nous attendent. Zanora nous les explique. Et en plus, on a 4 symboles très importants. Le premier, c'est feu, terre, l'eau et le vent. Donc, 4 symboles qui dit alors le printemps qui vient, il y a du vent, il y a de l'eau, c'est-à-dire il pleut, il y a quelque chose, on peut dire chaleur, c'est le feu, et ensuite il y a de la terre. Parce qu'on est né dans la terre et nous sommes aussi les gens de la terre. D'accord. Donc, ces symboles aussi, c'est très important chez nous. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce que cette fête soit en mars? Géographiquement, en mars, le monde est tourné. Donc, toutes les choses ont changé. Le printemps vient et c'est la nouvelle an comme nous. Tu veux Comme dire nous que c'est un renouvellement? nouvellement, et en fait, c'est comme nouvel an.
À l'époque, en Azerbaïdjan, c'était le Nouvel An, c'était pas le 30 décembre, 31 décembre, c'était 21 mars, pour nous, c'était Nouvel An. En fait, c'était avec le calendrier perse, c'est ça? Oui, c'est ça. Zoroastrien. Elle souligne ensuite la diversité religieuse de son pays. Chez nous, on peut dire il y a des gens qui est né en Azerbaïdjan, il y a de nationalité azerbaïdjanaise, mais il y a plein de, comment on peut dire, De mélange? origines, de mélange, de la De culture, minorité? Ouais. oui, toutes les choses sont mélangées. Par exemple, on peut voir l'église, on peut voir les mosques, on peut voir aussi les, comment on peut dire, mon de Perse ou quelque chose comme ça. Ok, Donc, c'est d'accord. pour ça que pour moi, toutes les cultures en mélange en Azerbaïdjan. Et est-ce que du coup tu retrouves, par exemple ta famille pendant ces fêtes-là? Est-ce qu'il y a une décoration particulière aussi? C'était comme ça, décoré comme ça, mais la table, on peut dire sur la table, toujours il y avait 7 symboles. Alors, c'était bah, en Azerbaïdjan, on dit parce que dans notre langue, 7 S, on doit mettre sur notre table. D'accord. Peut-être c'est l'eau, nous c'est avec S, il y a l'autre chose qu'avec S. Tu dois mettre en gros 7 On, éléments qui commencent par un S, oui, sur ta table, c'est ça? oui, sur sa OK, table, c'est notre trop cool. table. D'accord, OK. Oui, en plus, il y a de baklava, on dit, mais Mmh. c'est baklava un peu différent. Nous, D'accord. chez nous, on fait baklava sur le feu. Ah! Euh, Ah, j'aimerais oui, bien et goûter ça. toutes les choses sur le feu. Parce qu'on a de gaz, donc à l'époque, tout le monde fait sur le feu. Et en plus, il y a des shakarbura, c'est aussi un gâteau typiquement azari. D'accord, ouais. On prépare, on plante avec des blés. Donc, il s'appelle aussi samani. Il n'a pas d'autre mot que je peux traduire. Ouais. Et C'est une voilà, plante qui ça est aussi, comment? les plantes, on plante avec les blés. Ah, donc c'est en hauteur comme ça, je crois que ça fait, Oui, c'est c'est ça. ça? Ça veut dire D'accord. que on commence à planter à la fin de février jusqu'à 21 mars, il pousse. Donc, ça aussi, ça peut dire que c'est quelque chose, le printemps, quoi. Il arrive et du coup, toutes les choses se réveillent. On dit la nature se réveille. Ça aussi, C'est c'est beau. une symbolique. OK, donc tu mets Voilà. ces 7 symboliques, donc les 7 éléments qui commencent par un S, en plus, bah, avec dont la plante qui pour toi, qu'est-ce que ça représente cette fête? Alors, je peux commencer par mon enfance parce que quand on était enfant, on a vu et on a grandi comme ça. Alors, il y avait le très important symbole aussi, c'est pour ça qu'on dit Land of Fire. Il y a, je sais pas, on peut dire feu, en anglais on dit bonfire. Et il y a une symbolique très importante. Quand on saute sur le feu, c'est-à-dire toutes les mauvaises choses tomber dans ce feu. C'est-à-dire, sur Nouvel An, on n'a pas à avoir cette, on peut dire, mauvaise chose. OK, mais c'est trop intéressant, je Oui, connaissais pas du tout ces particularités. Et donc si je résume bien, donc tu parlais déjà que c'était un festival au final, c'est pas juste une fête d'un seul jour, oui, comme nous on peut fêter le nouvel an et cetera. C'est oui, vraiment une c'est ça. fête, ouais, c'est une fête, longue, avec, plusieurs festivités et des rencontres familiales et cetera. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Avec mon français, tu as compris toutes les choses qu'il y a. Mais, exactement, c'est comme ça. Et je pense qu'il ressemble un peu Noël en Europe, tous les chrétiens qui fêtent. Ouais. Alors chez nous, pour nous, il n'existe pas vraiment Noël.
Si, il y en a quelqu'un qui sont orthodoxes, qui sont chrétiens orthodoxes, parce qu'il y a D'accord. plein de Russes qui habitent en Azerbaïdjan. Ouais. Il y a aussi l'autre chrétien aussi, différentes origines. Mais chez nous, c'est très important Nowruz, parce que c'est vraiment un festival, quoi. Et c'est pour ça que Noël, pour moi, c'est pareil, Nowruz. On commence à la fin de février jusqu'à 21 mars. Et est-ce que tu reçois aussi des cadeaux pendant cette fête? Tu te touchais vraiment une très importante chose parce que j'ai oublié à dire. Le mec qui a des grands chapeaux, on dit Kosam, et il nous donne des cadeaux. C'est comme, on peut dire, le Père de Noël. Et est-ce qu'il y a des danses particulières pendant Nowruz? On danse ensemble. Il y a beaucoup de danses en Azerbaïdjan, on peut dire Ouais. traditionnelles. Ok. Mais il y a une chose, on prend notre bonnet et Ouais. on va à côté de chez nous, par exemple, on visite un mauvais voisin. Donc, on met D'accord. notre bonnet et on se cache. On se cache, bien sûr qu'on on frappe la porte et on se cache. Et puis, D'accord. nos voisins, il a ouvert la porte et il voit un bonnet. Il donnait des cadeaux, je ne sais pas, les trucs qui sont sur la table. Il nous D'accord. donne. Ça aussi, un cadeau. Je me rappelle une fois, on a fait avec mes amis, on a eu beaucoup de choses. Quand on est arrivé chez nous, il y avait deux saches. Ma mère, elle a dit, qu'est-ce que vous avez pris? On a visité tous les voisins, on a pris toutes les choses et voilà, on est mangé après. Waouh, donc deux sachets de bonbons et Oui, de cadeaux. toutes C'est les trop drôle. choses. Des gâteaux, des bonbons, des noix, toutes les choses. Les Azéris fêtent Nowruz. Est-ce que c'est une fête religieuse ou pas du tout? C'est vraiment national. À l'époque, je pense que c'était une religion parce qu'on était zardusht. Après, il y avait des guerres entre les Arabes et dans, bah, on peut dire, l'Est de Asie. Et voilà, après cette situation, on est resté musulman, on a beaucoup de mosques. Et après, post-soviétique, parce on est un pays de post-soviétique, il y avait beaucoup de Russes. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas vraiment un religion. Oui, bien sûr qu'on dit les majorités sont musulmans, mais pour nous, même s'ils sont musulmans, ils fêtent aussi de cette fête, je pense que comme traditionnelle. Pour l'instant, c'est traditionnel. Ça fait 2 ans que je suis en France, je ne vois pas cette fête, mais bien sûr qu'il me manque. Et des fois, je me suis dit, alors, il faut que j'aille à Azerbaïdjan pour juste fêter cette festival. Ah bah là, en ce moment, je pense que tu peux pas trop retourner en Azerbaïdjan pour la fêter, mais j'espère en tout cas que l'année prochaine, tu pourras. Oui, Et j'espère. Merci beaucoup, vraiment. Moi, c'est très bien parler à propos de Novros et raconter cette histoire. t'inquiète pas, si tu veux reparler de ça, ce sera avec grand plaisir.